Bonjour à tous. Un appel à témoins lancé dans le Jura. La gendarmerie tente de retrouver un septuagénaire, Claude Bouvard, habitant du secteur de la Pesse dans le Haut-Jura, est parti cueillir des champignons mardi en fin de journée vers 17h. Il n'est pas rentré à son domicile. Il mesure 1m67 et pèse 50 kg. Il a les cheveux grisonnants et une légère tonsure et des yeux verts. Si vous disposez d'informations, contactez le 17. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire basculent en vigilance orange aux orages à partir de 16h. L'épisode doit durer toute la soirée et une partie de la nuit. Des orages violents doivent éclater et pourraient s'accompagner de phénomènes violents. Les préfectures appellent à suivre les consignes de sécurité. 39 départements sont en orange en France. Le Népal sous le choc. Une crue dévastatrice est survenue hier matin dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. Le bilan est lourd, au moins 180 morts, plus d'1 millier de disparus dont de nombreux touristes. Au moins 4 ressortissants français sont portés disparus. Le FSU SNUI PP 21 appelle à un rassemblement aujourd'hui à 13h30 devant le rectorat de Dijon. Une manifestation à l'occasion du groupe de travail consacré aux derniers ajustements de la carte scolaire du premier degré. Cette rencontre doit permettre d'examiner les dernières situations encore susceptibles d'évoluer. En Saône-et-Loire, la mairie de Montagny-près-Louhans récompense ses jeunes diplômés. La commune a voté vendredi pour l'octroi de 50 € à chaque jeune résident dans la commune qui a obtenu un CAP, un BEP, soit le baccalauréat cette année. Les bénéficiaires sont invités à se présenter en mairie. Un débat inédit à quelques mois de l'élection présidentielle. Le MEDEF organise cet après-midi un débat économique entre 7 candidats majeurs lors de la rencontre des entrepreneurs de France. Il réunit Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et Marine Tondelier. Le CHU Dijon-Bourgogne a présenté son fonds de dotation. Créé en avril dernier, il est destiné à mobiliser entreprises, fondations, associations et particuliers autour de projets concrets et en complément des actions déjà menées par le CHU Dijon-Bourgogne. Un fonds de dotation qui doit permettre d'accompagner le soin. Zachary Brault. Oui, en effet, ce fonds de dotation concentre son action pour l'acquisition de fonds privés dédiés prioritairement au dépistage, à la prévention et à l'innovation, 3 leviers complémentaires du soin. Il doit permettre par exemple de faire émerger des initiatives nouvelles, d'accélérer leur réalisation ou d'apporter des améliorations supplémentaires au bénéfice des patients et de leurs proches. Les mécènes pourront choisir d'accompagner une initiative identifiée dans un catalogue et soutenir l'acquisition d'équipements de pointe, à la mise en place de nouvelles méthodes de formation des professionnels ou encore d'organiser des manifestations culturelles, sociales, sportives et humanitaires. Il est aussi possible de faire un don financier ou en nature ou de proposer ses compétences. Le programme de l'édition Livre dans la boucle 2026 dévoilé hier à Besançon, la 11e édition se déroulera du 18 au 20 septembre prochain. Cette année, le festival consacre un grand hommage à Simone de Beauvoir à l'occasion des 40 ans de sa disparition. Bonne journée sur Fréquence Plus.